petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo série, donc sur mes séries du moment. Alors j'ai pas mal de soucis techniques en ce moment sur ma dernière vidéo, blabla, vous avez dû entendre, d'ailleurs c'est pas ma dernière mais c'est pas grave, des petits bruits de vent sur le micro, donc j'espère que ça ne se reproduira pas. Je suis en train de prier pour, par contre je peux rien contre le tram et les camions qui passent dehors. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 5 séries, oui je regarde en bas parce que j'ai ma petite note sur les 5 dont je voulais vous parler. Alors c'est des séries qui viennent de se terminer, qui viennent de recommencer ou qui sont en pause, mais dans tous les cas c'est des trucs récents de l'année, c'est pas des séries d'il y a 10 ans. Il n'y a pas d'ordre particulier, c'est dans l'ordre dans lequel j'avais envie de vous les présenter. Et il y a un peu de tous les styles de séries, sauf peut-être des séries un peu noires, j'en ai pas mis cette fois-ci. Oh, quoique. Du coup, la première série c'est The Good Place, avec Kirsten Bell. Donc c'est celle qui jouait dans Véronica Mars, la blonde. C'est la première raison pour laquelle j'ai regardé cette série, je vais vous l'avouer. Et pourtant la série m'a pas mal plu. Pas du tout dans le genre de série que je regarde. Merci la moto dehors. Pas du tout dans le genre de série que je regarde, donc c'est un petit format, c'est du 20 minutes, c'est très comique, un petit peu sarcastique mais pas trop, c'est surtout drôle et assez fun et un peu surréaliste, voilà, enfantin. Donc c'est l'histoire d'une fille qui se retrouve au paradis par erreur. Donc quand vous verrez cette vidéo de la série, la saison 1 devrait être terminée depuis à peu près un mois je pense. La fin de la saison est juste waouh. Mais tous les épisodes seront waouh parce qu'en fait à chaque fin d'épisode ils vous mettent le petit truc qui fait que vous voulez y revenir la fois d'après. Le petit truc auquel vous ne vous attendiez mais vraiment pas et qui fait que vous avez besoin de voir la suite quoi. C'est tout. Donc vraiment épique et puis mignonne, attachante cette série, pour absolument tous les publics en fait, voilà, n'importe qui peut regarder cette série et juste l'apprécier sans prise de tête pour se détendre comme ça en rentrant après le boulot 20 petites minutes, tranquille. Du coup, deuxième série, Lucifer. Je viens de voir le dernier épisode, je suis vachement déçue. Mais c'est pas grave, de toute façon quand vous verrez cette vidéo il y aura eu d'autres épisodes depuis, donc avec un peu de chance ça va s'améliorer. Donc on est à la saison 2 de Lucifer, qui est le diable, donc son nom, qui est venu sur Terre pour vivre parmi les humains et qui finalement se plaît pas mal dans cette vie d'humain, sauf que bah, on le laisse pas faire ce qu'il veut, c'est avant tout le diable, donc un ange déchu. Donc voilà, des petites intrigues, sachant que c'est une série donc policière. C'est quand je le dis comme ça, on ne comprend pas. Mais en fait, il s'allie à une détective et il se sert de ses pouvoirs, je ne vous dis pas lesquels, c'est très drôle, pour résoudre des enquêtes. Donc voilà, c'est vraiment le principe d'une série policière, à chaque épisode une enquête. Mais bien sûr, en parallèle, une histoire de fond qui est vraiment pas mal. Sur les 2 saisons, pas mal de rebondissements, puis c'est quand même un personnage au final tiré par les cheveux quoi, c'est le diable. Il va avoir une psy quand même dans la série, hein. Le diable qui va avoir une psy, rien que pour ça c'est épique quoi. Donc c'est une série plutôt drôle, policière et drôle, un peu attachante, un peu fantastique forcément, hein, parce qu'on parle d'anges, tout ça. Je dirais pas un public en particulier, sauf si vous êtes complètement réticent, fantastique, n'y allez pas. Mais sinon je pense qu'elle peut plaire à pas mal de monde, que tout le monde pourrait y trouver son compte. Donc voilà, une petite série à regarder. La troisième série, là celle-là je pense qu'elle réduit déjà un peu la cible, c'est Blind Spot. On est toujours dans les séries policières, c'est-à-dire par policier j'entends un épisode, une énigme à résoudre, voire à la limite sur 2 épisodes, c'est vraiment des grosses énigmes. Blind Spot, c'est une fille qui se réveille en plein milieu de New York dans un sac nu recouvert de tatouages, et un des tatouages sur son dos donne le nom d'un agent du FBI. Donc elle va au FBI, on cherche à découvrir qui elle est, et en fait on découvre que chacun de ces tatouages est une énigme en lien avec un truc qui se passe en ce moment même quoi. Par exemple, j'étais par un attentat terroriste. En fait ces tatouages sont une prédiction. Donc
avec le FBI, elle va résoudre comme ça des enquêtes liées à ses tatouages, avec en parallèle forcément d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi ses tatouages, tout ça. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, ouais, sinon on comprend pas, elle est amnésique. Parce que sinon ça n'a pas de sens. Elle est complètement amnésique, mais de tout, hein. Elle se souvient de rien. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans la série, c'est le côté amnésique, se reconstruire, finalement découvrir qu'on n'est plus celle qu'on était, parce qu'elle finit quand même par se souvenir de bribes de ce qu'elle était. Elle se rend compte que la nouvelle elle n'est pas la même que l'ancienne. Dans son cas, elle est amnésique, mais moi je trouve que c'est toujours sympa ces séries qui nous font un peu nous questionner sur des périodes de notre vie, sur est-ce que je suis la même que j'étais avant, qu'est-ce qui a changé, est-ce que je veux retourner à celle que j'étais, bref. Voilà, des fois ça fait aussi un petit peu réfléchir. En quatrième série, j'avais prévu de vous parler de The Magicians, qui commençait sa saison 2 en ce moment même, et en fait j'ai pas du tout aimé le début de la saison 2, donc j'ai décidé de pas vous en parler parce que la saison 1 m'avait plu, mais la fin m'avait un peu... Et là la saison 2 est un peu partie sur le même registre que la fin de la saison 1, donc je trouve plus trop qu'elle vaut la peine. Donc du coup j'ai décidé plutôt à la place de vous parler de Sweet Vicious. Alors c'est une série très cynique, très sarcastique, qui fait sourire mais jaune, plutôt à petit budget, c'est pas non plus la série du siècle avec les acteurs du siècle ou quoi, bon, mais celle-là je voulais vous en parler parce que c'est une série avec un message, puisqu'elle parle de viol. C'est une série donc qui parle de viol aux États-Unis sur les campus, avec les fameuses histoires des stars du campus qui sont protégées, etc. Alors, pour nous, stars du campus États-Unis, ça ne parle pas forcément, mais c'est un sujet d'actualité en France, les viols sur les campus, que ce soit par la star de l'université ou pas. Nous, on n'a pas trop ce problème de couvrir la star, mais on a souvent le problème de faire admettre les viols, parce que c'est quelque chose de compliqué de l'admettre, de faire les démarches et tout ça, quelque chose qui n'est pas facilité. Enfin, moi j'ai l'histoire en tête de ce viol en Espagne où la juge qui était une femme demande à la dame en face, mais vous avez vraiment essayé de serrer les jambes? Je veux dire, dans quel siècle on vit pour se poser ce genre de questions? Bref, donc du coup en fait c'est donc une jeune fille qui est un peu le stéréotype de la fille parfaite, blonde, sororité, studieuse et tout, et qui se fait violer par en plus quelqu'un de son entourage. Qui n'arrive pas, n'ose pas, enfin au fur et à mesure de la série on comprend un peu mieux le contexte de pourquoi elle n'a pas poussé plus loin la plainte, mais bon, elle est fortement dérangée par ça, hein, c'est un impact psychologique. Et du coup pour aller mieux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en prend aux personnes qui commettent des viols, elle les agresse, et elle se trouve une alliée dans ce petit combat contre les violeurs. Alors j'en parle en souriant, on est d'accord que c'est un sujet sérieux, hein, mais voilà, on est dans le contexte de la série, ça permet de sensibiliser tout en ne dramatisant pas et en n'étant pas tout de suite sur la voie du sérieux, du difficile et tout ça, ça permet de dédramatiser un peu la chose. Donc elle se trouve une alliée qui est tout son opposé, cheveux verts, hacker, qui sèche tous les cours et qui fait que des conneries, et donc qui va l'aider dans cette petite vendetta. Et voilà, c'est pas très réaliste, mais ça parle quand même de sujets de fond très très sérieux, et en même temps ça permet d'en parler sans être trop violent et trop cru. Clairement on ne voit pas de filles se faire violer au sens propre, il n'y a pas de scène vraiment sexuelle. Je dis pas qu'il n'y a pas de scène de viol parce que il y en a, mais pas de scène voilà, de nu ou de sexe. Ça reste quand même léger, entendons-nous quoi. Ça reste regardable, voilà. C'est pas violent, c'est regardable. Même si quand elle tape les mecs et qu'ils sont à terre et qu'ils saignent, machin, bon, mais c'est un petit peu caricaturé, donc c'est pas si violent que ça au final. Je ne conseillerais quand même pas un gamin de 10 ans, mais voilà, si vous avez envie de regarder un sujet sérieux, pardon j'ai essayé de fiscole, si vous avez envie de regarder un sujet sérieux sans pour autant être complètement traumatisé par les images que vous voyez, je pense que ça peut être une bonne série. Pareil, c'est un petit format 20 minutes, donc c'est rapide à regarder. Et la dernière série, il fallait que je termine par celle-là parce que c'est mon dernier coup de cœur série.
c'est vraiment une série pour laquelle j'ai accroché et je vais avoir beaucoup de mal à attendre la saison 2. C'est 3%, 3%. Donc c'est de la science-fiction. Vous vous doutez que quand j'adore une série c'est de la science-fiction. C'est du jeune adulte, ça aussi ça fait recette chez moi. Ça se passe au Brésil, alors là, déjà là on est très bien parti pour moi. Donc c'est une dystopie. Je vais pas vous donner la définition de dystopie, allez sur Google si vous savez pas ce que c'est. Qui nous rappelle un peu Hunger Games, même beaucoup. En fait c'est un monde dans lequel tout le monde vit dans des bidonvilles, sauf 3% de la population qui sont donc à part les têtes de la société, bien nourries, bien logées, tout ce qu'il faut. Et pouvoir faire partie de ces 3% à 20 ans ou à 18 ans, je sais plus quel est l'âge exact. Mais c'est pas si jeune que ça, c'est ça aussi que je trouve intéressant. À un certain âge, vous passez des tests pour faire partie de cette autre communauté, de ces 3%. Sauf que dans l'histoire, il y a une rébellion, c'est-à-dire qu'il y a une rébellion qui s'organise du côté des bidonvilles et qui essaye d'infiltrer via des jeunes les fameux 3%. Donc voilà, on voit le parcours de ces jeunes, l'une de ces phases de jeu, si on peut dire. Donc c'est une saison, enfin la première saison c'était la sélection pour une année donnée. C'est vraiment la recette d'Hunger Games, hein. C'est pervers, c'est cruel, c'est des jeunes qui essaient de s'en sortir et de battre le système. C'est des histoires d'amour, des histoires de jeunes, de tout ce que vous voulez, de rébellion, enfin vraiment moi je retrouve beaucoup Hunger Games là-dedans, si ce n'est que les jeux sont très différents, c'est pas des jeux à mort en soi, même si on peut en mourir, et du coup là je voudrais quand même faire un avertissement, contrairement aux autres séries qui étaient pas violentes, bon peut-être que Blind Spot, ils se tirent dessus avec des fusils, bon d'accord c'est un peu violent, mais c'est pas trop choquant. Par contre, 3%, la plupart des épisodes sont normaux, mais il y a quelques épisodes vraiment très sanglants et très crus. Sachez-le, voilà, si vous avez peur de ce genre de choses, sachez-le. On voit la tête d'un mec se faire écraser entre deux portes. Hein, voilà. On le voit vraiment. Sang et tout ça. Donc je pense que c'est important de prévenir les âmes sensibles qu'il y a ce petit risque. Voilà, bah du coup j'ai fait le tour pour les séries, j'espère qu'il y en a dans le lot qui pourront vous intéresser, que vous avez découvert de nouvelles séries à les voir. Et si vous les connaissez déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas, hein, parce que je sais que voilà, tout le monde n'apprécie pas toutes les séries, c'est bien normal. Mais bon, moi j'aime beaucoup regarder des séries et donc j'aime beaucoup aussi partager là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous regardez, pourquoi pas me faire découvrir de nouvelles séries. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à thumbs up et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bisous bisous, à la prochaine.